j'étais en train de faire un montage vidéo en live. Comme dit mon coach, il faut du courage pour faire du live, enfin un truc dans ce style. Et je comprends ce qu'il veut dire, parce que même avec le footage de YouTube, c'est pas évident pour le faire. Je peux vous le dire. Et chose surprenante, mais qui n'est pas surprenante, je crois que ça va devenir mon expression préférée actuellement. C'est que des fois, les gens, ils voient que vous êtes en train de filmer. Alors, moi, en général, quand je vois quelqu'un qui tourne un film ou qui prend des photos, je me mets en retrait, soit j'attends, parce qu'en plus, à chaque séquence, ça ne dure pas longtemps du tout, puisqu'après, c'est un montage bout à bout. Vous me suivez? Alors, au lieu d'attendre leur tour, ou se mettre en retrait, ou passer par derrière, ils coupent carrément devant, comme la séquence où il y a le musicien là, et puis le monsieur qui arrive, et puis hop, il met sa pièce. Il met ses pièces dans le truc, et puis il vous regarde. Et puis alors, le masque, c'est ça. Le masque, il y a des gens, quand ils portent les masques, ils croient qu'on ne les reconnaisse pas. Ils croient qu'ils passent inaperçus. Et c'est pas vrai. On les reconnaît à leur démarche, à leur façon à leur attitude, quoi. Donc voilà, c'était pour faire cette parenthèse-là. Et puis, il y a aussi, une fois, j'ai un ami qui est venu me chercher en Uber, parce qu'il a voulu se lancer en Uber. Et puis, on parlait, il avait son masque. Et puis, il faisait trop chaud. Il commençait, c'était une journée de beau temps, il commençait à faire beau. Alors, du coup, il ne tenait plus, quoi. Il a enlevé son masque. Et ben, en fait, en dessous du masque, il ne s'est pas rasé. Et encore, je dis ça. J'étais surprise, je dis, mais vraiment, il s'est laissé aller, quoi. Les masques, quelquefois, ça craint, quoi, parce que déjà, tu ne peux pas respirer. Là, les masques sont plus obligatoires, mais dans les boutiques, ceux qui travaillent, ils les ont, parce que les patrons... Désolée, j'ai oublié de retirer mes lunettes. Je vois les reflets dans mes lunettes. Et bon, peu importe. Il n'y en a pas pour longtemps. L'idée, c'est ça. C'est... Qu'est-ce que je disais? Du coup, c'est vite fait hein, de perdre le fil quand on fait des parenthèses ou quand on change de sujet. Ah oui, et il y a une dame dans un magasin, alors j'ai parlé de masque, et puis mais comment vous faites? Mais des fois, il y a des patrons qui l'exigent. J'ai des bureaux que je vois de ma fenêtre. Et c'est vrai, à longueur de journée, toujours on demande d'oxygène. Je crois que je vais retirer les lunettes. Bon, mais oui, j'en ai besoin pour faire mes montages. On a l'âge qu'on a, 55 ans, s'il vous plaît. Et ouais, et puis l'hygiène, quoi. L'hygiène, ah ouais, c'est incroyable. Et puis il y a des gens aussi, j'ai remarqué, qui se trouvent plus beaux avec les masques. Alors ils les gardent. Il y a des gens aussi, une fois j'ai quelqu'un qui m'a invité à boire un coup. Et la personne, elle n'avait pas de masque au départ, à l'extérieur. Après, on va boire un coup. Toujours pas de masque. Et puis, quand on est sorti, je ne sais pas ce qui s'est passé, la personne elle s'est mise à mettre son masque. Je lui ai dit, pourquoi tu mets ton masque? On est à l'extérieur en plus. Puis la personne me regarde, c'est ah oui. Donc voilà, c'était juste cette petite parenthèse, mais aujourd'hui, parce que je rigole avec toutes ces bêtises. Et du coup, j'ai même oublié de regarder l'objectif, je crois. Bon, on va bien s'y faire un jour.
vient d'être sorti de la foule, c'est bondé les ruelles piétonnes. Un marché gigantesque. Ça fait du bien de retrouver la verdure, les espaces verts. Bon, il y a le bruit des voitures. Derrière moi, il y a la grande avenue. Et là, les coins d'ombre, les coins ensoleillés, le long de la grande avenue. Excusez-moi, mais suite à cette vidéo d'introduction, j'ai plus de voix. J'ai rigolé toute seule. J'ai eu un fou rire toute seule, c'est nerveux, je pense. Après plus de 72 heures non-stop. Donc, je faisais une vidéo aussi entre-temps sur la notion d'identité. Alors l'identité, l'attitude, les choix que nous faisons dans notre vie, nos valeurs, nos croyances. Et tout ça, c'est ce qui est en train de bouger en moi en ce moment, et ce qu'on vit actuellement me rappelle un petit peu la guerre du Cambodge. On a vécu le communisme totalitaire sous le régime de Pol Pot. C'était arrivé tellement vite, c'était atroce, c'était un total déracinement. Un déracinement complet. Et en ce moment, je fais des flashbacks par rapport à tout ce que j'ai vécu. Et par rapport à tout ça, c'est important, surtout en ce moment, de savoir mettre de la conscience dans tout ce qu'on fait, quoi. C'est important. Et je parlais des ports du masque, et David a dit dans une de ses vidéos que l'humain s'habitue à tout. Donc il peut aussi se déconditionner, se déshabituer de tout. Par expérience, personnellement dans ma vie, je peux en témoigner. Et avec la guerre du Cambodge, j'ai eu comme une perte d'identité, et actuellement je travaille justement aussi, en plus, à perdre une autre identité. Donc ça fait beaucoup de travail intérieur, et c'est pour ça qu'avec l'aide de mon coach et de l'équipe de la réussite et les réunions LVPI de reprogrammation intérieure et de libération de notre pouvoir intérieur, eh bien je travaille à perdre justement cette identité d'une partie de moi qui était, je trouve moi personnellement, trop égocentrique. Et en plus j'ai fréquenté une personne il y a quelques mois qui a un ego surdimensionné, et comme vous savez, énergétiquement c'est contagieux. C'est pour ça qu'il faut rester très très ancré, très connecté et éveillé. Justement éveillé à effacer cette identité conditionnée, et même plus prendre conscience de ce qui a du sens, la notion de valeur dans ce genre de démarche est très importante. Les valeurs, les conditions dans lesquelles on évolue, notre environnement, et ce qui est à communiquer. En plus dans les partages, c'est une conscience collective. Et on a aussi, enfin moi personnellement, j'ai à me déconditionner de certains conditionnements, que ce soit personnel, familial et collectif, et à me reconditionner justement avec cette communication active à une certaine collectivité et à l'exprimer. Et à exprimer justement
cette façon que j'ai maintenant de transformer les choses dans ma vie, parce qu'il y a plein de monde qui survivent de nos jours. Il faut en prendre conscience. Et c'est pas parce que ton voisin il va mal que tu crois que tu vas bien. Énergétiquement, ça fonctionne pas comme ça. Si ton voisin il va mal, c'est que toi aussi quelque part tu vas mal. L'autre est le reflet de soi-même, n'est-ce pas? Et une reconnexion, une reprogrammation relative à mon intégrité, mon authenticité, se fait en connexion avec mon âme. Il faut se débarrasser des masques qu'on porte tous. On joue tous un rôle. Donc c'est important d'avoir une reconnexion au vrai soi, de se libérer de tous ces conditionnements involutifs et surtout au niveau collectif. Et il suffit d'une personne. L'autre fois, j'ai été dans un magasin, comme l'autorisation, enfin, on a l'autorisation de ne plus porter de masque. J'ai été faire des courses et je suis rentrée sans masque depuis une semaine, une fois même avant. J'oubliais et là, je n'en porte plus du tout. Et j'ai fait mes courses, j'allais faire la queue à la caisse et il y a un monsieur qui m'a laissé passer parce que je n'avais que 2 choses. Et je l'ai remercié, on a discuté un peu, et ce monsieur portait un masque. Et je parle du masque obligatoire avec le virus. Et de fil en aiguille, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a dû se poser des questions. Une partie de lui qui était en conscience et connectée à son être intérieur a dû se poser des questions à lui-même. Et soudain, il s'est mis à retirer son masque, quoi. Et puis, comme si de rien n'était, et voilà, quoi. C'est très parlant. Il suffit d'une personne qui montre l'exemple. Après, tout est relatif, hein. Chacun son propre karma, chacun sa propre évolution. Et tout ça, c'est toujours lié aux peurs et aux croyances qu'on trimballe comme des wagons. Il faut arriver à détacher les wagons pour que le train avance plus vite. Et avec ce plan, ça vous rappelle quelque chose? Et avec ce plan, je ne vais pas apprendre les passagers, les passants, les passagers. Je crois déjà dans l'avion. Les pestes qui volent. On trouve les feuilles yin. Tout augmenté aujourd'hui. Vous allez les voir de plus près. Toilette. Sympa, hein? Le salon, une fraîcheur plus revigorante, étant donné que j'ai passé une toute petite nuit. Et encore, c'est beaucoup dur. Vous avez vu cette guinguette?
rangées de cerceaux avec la végétation. Tout le long d'une allée. C'est un peu de pergola naturel. C'est énorme, ça. Là, on est à côté de ma famille. Famille Mafalda, toute seule. Comme la vidéo, une des vidéos avant, vous l'avez vu avec moi dessus. Enfin non, avec moi à côté, sur le banc. Le manque de sommeil, ça se fait sentir. Hein. Mais bon, l'énergie revient avec la fraîcheur de l'eau. Mais cette fontaine, cette belle fontaine, oh, c'est quoi ça? C'est quoi comme race? J'ai des lunettes de soleil, c'est pas évident. Ensuite, il est bien sombre. Ça me fait du bien en tout cas, ça me réénergie. C'est différent d'une vidéo YouTube qu'on fait à la maison, mais bon, c'est plus live. Et j'adore filmer les oiseaux, les canards. Ça me motive et ça me passionne beaucoup plus que de filmer les passants. Ça vu, hein? Oh, il y en a un qui est passé vite à côté de ma tête. Quand je me décide à filmer ma tête, il y a toujours quelqu'un qui vient derrière moi. Donc je me suis poussée un petit peu et il commence à faire même assez chaud. Je vais devoir sûrement enlever mon blouson. Voilà. C'était juste pour vous faire un petit coucou. J'avais pas vu ça. Ici, il y a des canards, des tortues, des pigeons. Je vais vous montrer ça. C'est assez sympa. Bon, à côté de la fontaine. Les oiseaux perchés dans l'arbre. Je sais pas si vous les voyez. Vous voyez les tortues? Est-ce que vous voyez les tortues? Ça symbole la protection en feng shui. Et regardez les poussins.
J'ai une petite bonne, hein, alors. Oui, elle est sortie. Les deux petits poussins avec leur maman. Vous avez vu là l'avion qui dort sur une patte? On dirait qu'il dort sur une patte. Là. Il dort sur une patte. Hein. C'est un vrai. Hein. Il a une statue tellement il touche pas. On a mangé au canard. Ah, j'aime bien. Le bec rouge là. La dernière fois, j'ai pas pu l'avoir. Ah, c'est beau. J'ai pas pu l'avoir parce qu'il arrêtait pas de plonger. Je sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Mince. J'ai plus de batterie bientôt. Il va falloir que j'aille recharger tout ça. Bon ben, on reviendra. Hein. Ça m'a fait super du bien. Cette énergie de fraîcheur. Quand je revienne, quand il commence à faire nuit, il va y avoir moins de monde. Je vais venir pour sentir l'énergie. Tu vois comment elle est impressionnante. Wow. Et franchement, j'ai essayé, quand je filme en live comme ça, de flouter les visages sur YouTube. Mais bon, c'est pas top. Bon, sur une vidéo, c'est aussi parce que comment dire, j'ai coupé des morceaux où on voyait les visages et j'ai surtout orienté vers le plafond. Donc YouTube m'a mis un message, j'ai pas trop bien compris. Vous avez vu les marchands ambulants? Ça rappelle les plages de France. Ouais, donc je disais, j'ai coupé les vidéos. J'ai fait un petit montage pour qu'on voit pas trop les gens. Et voilà, il faudra que je regarde ça de plus près. Que je prenne le temps de voir tout ça. Ah, c'est pas ennuyant de faire des vidéos YouTube. Hein. C'est même quand on s'y met à fond là-dedans, incroyablement passionnant. Voilà, on est revenu dans le centre-ville. Je vais vous montrer une statue sympa aussi. Et l'architecture, moi j'aime bien ce genre d'architecture. Dans le dessous, les ballons, c'est super sympa. Ça fait vachement clean. Gros magasin. Les vêtements aussi. Alors les vêtements par contre, aussi les fringues sont sympas. Moi qui fais quand
quand même un M, hein. Mais bon. Les petites tailles, c'est même les tailles moyennes, c'est pas évident. Enfin, pour ma corpulence, c'est pas évident à trouver. C'est plus des grandes tailles ici. Ok. C'est pour finir la batterie. Et la statue vue de devant. Il y a plein de statues en fait ici. Ah, je fasse une vidéo sur toutes les sculptures. On parlait d'art dans une des séances Club de la réussite. Hein, une vision en perspective, vite fait. Vous avez vu ce dôme géant? Pour finir la batterie. Corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Ni hao, ni hao. Non, Ah, Tingepsu en cambodgien. de Cambodiana. Camboyana. Sí. Hola. ¿Cómo se dice hola en camboyano? Tingepsu. Nipsu, nipsu, nipsu.